autant à Bakel, où j'étais le coordonnateur. Elle a visité Sinthiou Fissa, où une dame lui a fait un témoignage qu'avant ce projet, elle n'avait aucun animal. Elle ne pensait même pas devenir un jour vraiment éleveur. Mais avec les brebis que le projet lui avait donné, aujourd'hui elle est devenue Djarga. C'était le terme qu'elle a utilisé, elle est devenue Djarga. Et Mme Aminata Mbengue Ndiaye avait lancé cet appel à l'endroit des communes pour demander, mais si chaque commune juste donnait 3 millions dans son budget, le Sénégal serait autosuffisant dans quelques années. C'est là où est née donc l'idée. Et nous avons, avant de passer à l'échelle, fait un projet pilote de 2 ans, entre 2017 et 2018, où on avait 24 communes qui s'étaient engagées donc, à aller dans le cadre de ce projet. Et dans ce projet, nous avions placé au total 3372 brebis. Donc, parce que la contribution des communes qui tournaient autour de 3 millions donc, est exclusivement utilisée pour l'achat de brebis. Et le ministère de l'élevage donc amenait les géniteurs Ladoum et Haïfer coordonné avec les formations, l'appui technique, l'appui logistique et tout le processus du passage du don. Et à l'issue donc de ces deux années, le projet a pu produire 1274 moutons donc, qui sont mis donc, dans le marché dans ces différentes communes. Et le placement aussi de 74 géniteurs Ladoum. Parce qu'il y a cet objectif aussi d'amélioration de la race. Donc après ces 2 ans, nous avons fait une évaluation pour vraiment voir l'impact de ce premier projet dans ces 24 communes et les résultats étaient vraiment satisfaisants. Et l'AMS a dit que maintenant, si on arrive à toucher 250 communes, dans 5 ans, le Sénégal serait vraiment autosuffisant. Donc c'est pour cela, depuis 2021, on était en train de travailler avec l'Association des maires du Sénégal et pour cibler 250 communes dans un projet de 5 ans et qui officiellement donc, va être lancé le jeudi prochain, c'est-à-dire le 24. Donc voilà un peu le contexte de ce projet. Actuellement, le projet va intervenir dans 10 régions du Sénégal. C'est ouvert et c'est l'Association des maires du Sénégal donc, qui va coordonner donc, les contributions des maires. Et aussi, il y a le ministère de l'élevage et des productions animales, M. Saleh Diop, donc, qui est en train aussi de donner les géniteurs Ladoum et qu'on est en train de placer dans ces différentes communes. Avec bien sûr la construction des bergeries. Et maintenant, Haïfer va apporter vraiment l'approche passage du don qui consiste à ce que si on appuie à un ménage 3 brebis, avec l'appui en formation, en alimentation, les formations sur la santé animale et autres, les 3 premières naissances, le ménage remet ça à une autre famille. C'est cela qu'on appelle le passage du don. Donc ça fait tache d'huile, c'est une chaîne de solidarité. Nous ciblons dans les communes les ménages les plus vulnérables, mais qui deviendront avec le temps des acteurs, parce qu'ils vont aussi assister, ils vont appuyer d'autres ménages vulnérables dans la commune. Et maintenant, si on arrive dans chaque commune, les gens n'auront plus besoin d'aller acheter des moutons de Tabaski parce qu'ils le produisent eux-mêmes et ça a fait créer des emplois. Parce que les géniteurs sont donnés à des jeunes dynamiques donc, qui vont utiliser ces géniteurs avec des services qu'ils vont vendre, des saillies donc payantes dans la commune. Et non seulement nous allons améliorer la race locale, mais nous allons mettre à la disposition des communautés donc des moutons de bonne qualité. Et nous espérons donc avec ce projet, dans les 5 ans à venir, le projet va produire 282 000 moutons, béliers, 282 000 béliers, qui va combler largement le gap que nous connaissons nous tous actuellement et qui fait que chaque année, nous importons des moutons du Mali et de la Mauritanie. Donc avec ce projet que nous allons lancer le jeudi, nous appelons vraiment tous les maires du Sénégal, sans exception, à venir s'engager donc, dans ce projet initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons. Excellence, c'est les deux, c'est un engagement verbal devant la communauté, devant les autorités de la commune
Mais aussi, il y a ce qu'on appelle le contrat du passage du don. Donc, chaque ménage qui reçoit, il s'engage, on lui a donné 3 brebis de bonne qualité, on l'appuie en l'alimentation, on l'appuie avec des formations, il s'engage à remettre avec signature un contrat les 3 premières naissances à un autre ménage. Donc l'engagement déjà identifié. Donc si nous arrivons au niveau de la commune, avec le maire et le comité de pilotage mis en place par le maire, nous identifions les premiers bénéficiaires sur des critères bien sûr de vulnérabilité, mais d'engagement. Nous voulons vraiment aider les gens les plus démunis, mais comme j'ai l'habitude de le dire, que ça soit vraiment des pauvres debout, des gens qui n'ont pas les moyens, mais qui ont vraiment la volonté. On les appuie, donc si nous identifions 100 ménages, on identifie aussi 100 autres ménages qui sont dans la liste d'attente pour recevoir le passage du don. Maintenant, nous travaillons la première année avec ces 100 premiers ménages, avec tout le package de culture fourragère, la mise en place d'une boîte à pharmacie et tout ce que l'éleveur a besoin pour vraiment mener à bien son élevage de vin. Et maintenant, s'il y a des naissances, on organise dans la commune une cérémonie de passage du don où les ménages qui étaient appuyés l'année passée vont devenir vraiment heureux à venir devant la communauté, devant les autorités, donc remettre les 3 autres brebis à un autre ménage qui était dans le besoin. Et donc la chaîne continue. Et pour rappel, la première phase qui a pris fin en 2018, le passage du don continue toujours. Parce que le passage du don ne doit jamais s'arrêter. Donc là, il y a des communes, par exemple la commune de Fanden, qui était notre première commune d'intervention. Pratiquement, beaucoup de villages ont reçu ces béliers, qui continuent toujours. Et Ngoundiane, même d'ailleurs, qui depuis 2018, le projet avait été clôturé, le jour du lancement, ils vont organiser dans le lancement une cérémonie de passage du don. C'est-à-dire les derniers ménages qui avaient reçu vont remettre à de nouveaux ménages. Donc juste pour dire cette chaîne de solidarité que nous sommes en train de faire revenir, parce que ça existait autant. Tu vois un ménage vulnérable à qui on remettait 2 brebis. Maintenant, s'il y a naissance, vous me remettez. S'il y a naissance, c'est pour toi. Donc ça, c'était une solidarité qui existait autant, mais qui a tendance à disparaître. Donc avec Heifer, donc nous allons faire revenir petit à petit donc, cette valeur aussi importante. Tout à fait, vraiment un grand phénomène. Mais heureusement, c'est pour cela, avant qu'on place les moutons. Et pour ça, peut-être je vais revenir, pour les brebis, les femelles, nous achetons les toits bir. Les toits bir, c'est les brebis venant de la Mauritanie, de bonne race, une bonne gabarit. Maintenant, pour les géniteurs, on amène les géniteurs Ladoum. Et pour ces géniteurs-là, nous construisons des bergeries vraiment sécurisées. Et nous donnons ça à la communauté qui doit être responsable. Et maintenant, dans chaque communauté, on met en place un comité de vigilance. Bon, d'une commune à une autre, les gens s'organisent parce que le bélier est mis dans une bergerie sécurisée. Maintenant, c'est à la commune maintenant de s'organiser avec des veilles, avec les jeunes, pour que vraiment, on n'a pas connu ça. Dans la première phase, vraiment, on n'a pas connu ce vol de bétail. Mais c'est un phénomène qui est là, général. Les communes nous signalent cela toujours. C'est pour cela, avec le ministère de l'Élevage, on met vraiment le paquet sur la construction de bonnes bergeries sécurisées. Et avec donc les brebis de Touabir, on fait non seulement l'amélioration de la race, mais aussi ça va permettre d'avoir des béliers, comme au Sénégal, à la Tabaski, les gens vont chercher vraiment les plus beaux béliers. Donc avec ces métissés, donc non seulement les communautés auront un bon prix pour ces moutons, mais aussi ça va aider le Sénégal à avoir l'autosuffisance en moutons. Tout à fait. En fait, ce que nous attendons aux collectivités territoriales, c'est qu'ils comprennent l'enjeu. Parce qu'aujourd'hui, la question du mouton, comme le disait l'ex-ministre de l'Élevage, le mouton est devenu une denrée alimentaire de première nécessité. À la veille de la Tabaski, les gens se demandent est-ce qu'il y a vraiment assez de moutons. Les gens commencent à tu vois. Maintenant, avec ce projet, les communes ou les maires sont appelés à s'engager. Maintenant, l'engagement,
est basée sur une contribution que le projet demande aux maires. Donc, c'est une contribution de minimum 3 millions. Et je rappelle que ces 3 millions-là sont destinés exclusivement pour acheter les brebis. Il y a certains maires qui donnent 5, d'autres même donnent 10 millions. Si vous voulez qu'on touche beaucoup plus de ménages dans ta commune, donc ça dépend de ce que vous contribuez. Et maintenant, le ministère de l'Élevage va amener les géniteurs Ladoum. Ça dépend. Donc avec un peu le rate 25 à 30 pour un géniteur. Donc on va placer des géniteurs dans les villages. Et Haifer va mettre dans chaque commune un facilitateur communautaire. Donc nous avons lancé le recrutement pour le staff qui va accompagner donc, ces ménages au niveau de ces communes pour les séances de formation, pour l'appui technique, pour le traitement en cas de maladie. Et comme ça, et pour l'identification des premiers bénéficiaires. Et comme ça, s'il y a des naissances, on identifie les bénéficiaires et on organise la cérémonie de passage du don. Donc l'appel que nous lançons à tous les maires du Sénégal, sans exception, c'est qu'ils prennent dans leur budget une contribution pour l'autosuffisance en moutons du Sénégal. Parce que l'autosuffisance, ce sont nous les Sénégalais qui pouvons satisfaire cela et ne pas dépendre toujours des pays limitrophes, Mali, Mauritanie, pour vraiment assurer les moutons au Sénégal. Combien de collectivités sont concernées pour la deuxième phase? Pour la deuxième phase, nous ciblons 250 communes. Actuellement, nous avons plus de 150 communes qui sont déjà engagées. 150 communes. Donc c'est encore ouvert donc, aux autres collectivités territoriales qui sont intéressées donc, par ce projet. Et ce projet aussi est piloté par l'Association des maires du Sénégal. Donc ça aussi c'est important. Les collectivités qui sont intéressées peuvent prendre contact avec l'AMS, Association des maires du Sénégal, avec qui donc, nous travaillons dans le cadre donc, de ce projet. Donc le directeur de Haifer au Sénégal, nous avons une présence ici. Donc je pense que le collègue a déjà dégagé le contexte et l'expérience que nous avons vécue dans une première phase. Maintenant, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Ok, donc peut-être que mon collègue l'a rappelé. Haifer International est présent au Sénégal depuis 2008 et nous avons commencé une première génération de projets sur les espèces à cycle court, notamment la volaille, les chèvres et le mouton. Et donc c'était autour de Fanden et Djarer et Babak, donc à côté de d'Angalma. Et puis après, la deuxième génération de projets, disons, c'est inscrite dans le cadre du programme Feed the Future, qui a été donc une initiative des autorités américaines. Et donc c'était un projet de l'USAID. Donc un projet de 37 millions de dollars, si je me souviens bien, donc à partir de 2011-2012, et qui a duré à peu près 7 ans, avec une rallonge de 2 ans. C'était initialement 5 ans. Et ça concernait les régions périphériques, en fonction des indicateurs de pauvreté, etc. du pays. Nous avions Matam, Kédougou, Bakel, Kolda, principalement, ces régions-là. Et c'est là-bas que nous avons commencé véritablement à développer la chaîne de valeur ovine. Et c'est là aussi que les autorités du Sénégal nous ont repérés sur le passage du don, et notamment à Sinthiou Fissa, où l'ancien ministre de l'élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, a vu qu'effectivement nous avions un modèle qui pouvait servir au pays dans le cadre du PRONAM. Parce que le cadre global de développement du cheptel ovin au Sénégal, c'est le programme national d'autosuffisance en moutons. Et donc, elle nous a proposé de travailler avec le gouvernement du Sénégal
Et comme nous travaillons aussi avec le gouvernement du Népal, IFER International, pour l'autosuffisance en chèvre, parce qu'il y a au Népal aussi ce qu'on appelle, il y a une fête où les gens aussi utilisent la chèvre. Donc, et ils travaillent avec le gouvernement népalais. Donc, nous avons été avec des autorités, notamment la ministre au Népal, avec d'autres techniciens du ministère, et plus maintenant le président de l'AMS à l'époque, et des gens de l'AMS, pour voir le modèle de IFER. Et c'est ce modèle-là que nous avons répliqué dans une phase pilote. Et donc, nous avons touché, si vous voulez, depuis que nous sommes là, plus de 100 000 familles au Sénégal. Et nous avons touché près d'une centaine de mille dans le cadre du projet USAID Yadiende, donc, dont je faisais allusion tout à l'heure. Et nous avons eu aussi une troisième génération de projets, qui était un projet d'accélération que nous avons mis en œuvre principalement dans le sud du pays, à Kolda, dans plusieurs communes de Kolda, où les communes ont contribué pour le développement aussi des espèces à cycle court, principalement la chèvre et le mouton. Et là-bas aussi, nous avons touché à peu près 20 000 familles. Donc, en tout et pour tout, nous ne sommes pas loin de 130 000 familles que nous avons touchées d'une manière ou d'une autre au Sénégal, mais non pas seulement dans la filière ovine. Hein. Il y a d'autres sur la volaille, le cheptel aviaire aussi, on participe au développement. Et voilà, en gros, quoi. Et maintenant, excusez-moi, maintenant, nous avons une approche qui est beaucoup plus holistique, en sens que quand on parle de développement rural, quand elle englobe les productions végétales. Nous n'avons pas encore touché les productions piscicoles, mais nous avons un projet qui est un projet d'information climatique pour la résilience et l'accroissement de la productivité. Et donc, ça concerne les filières céréalières et bon, la légumineuse, l'arachide, qui est donc la culture par excellence au Sénégal, quoi. Et donc, nous essayons de travailler dans le sens de... Parce que IFER International est une ONG de contribution aux efforts des États. Là où nous sommes présents dans les pays, en Amérique latine, en Asie, en Afrique de l'Est surtout, nous travaillons pour essayer de renforcer les programmes de lutte contre la pauvreté qui sont définis par les États, quoi. Et ici au Sénégal, donc c'est comme ça que nous faisons, et nous sommes tout le temps en collaboration avec les services techniques au niveau de la base, et au niveau central, c'est principalement le ministère de l'élevage avec lequel nous travaillons, quoi. waaw loolu du force mais condition la condition bu nga xamante ne maire bu nga xamante ne bëgg a bokk ci projet bi li ñuy demander moom mooy nga jël ci sa budget wala ci say partenaire lu mu néew ñetti millions ndax am na maire yoo xamante ne joxe nañu juróom am na ñu joxe ñett am na ñu joxe même ba fukk suñu première phase am na maire joxe fukk millions parce que plus sa commune dafa yaatu plus nga bëgg a jàppale njaboot yu bari loolu ngay joxe ci la ñuy jënd ay xar yu jigéen xar yu jigéen nag népp nu mu toll dinañ fa indi xar yu góor yu nga xamante ni fu ñu placé fanweeri xar yu jigéen dinañ fa indi benn xaru géniteur laadu bu nga xamante ni moom moo leen di tëb pour ñu mën a améliorer la race. donc commune bu nga xamante ni daal yow sa projet bi intéressé na la mën nga jël en contact ak l'association des maires du Sénégal su ko defee dañu jox këyit yi nga xamante ni moom la ñuy teg foofu muy engagement bi lu ko defee lépp lu nga bëgg ci wàllum xar boo ko joxee muy 3 millions wala lu ko ëpp ñu mën laa def ci liste bi nga xamante ñoom la ñuy liggéeyal tey pour rappel suñu cible mi ngi nekk 250 communes mais actuellement am nañu plus de 150 communes yu nga xamante ni engagé wu nañu pour ce projet là. waaw du loolu ndaxte ñun dañoo bàyyi rek comme AMS projet des maires la ñoom ak waa ministère de l'élevage ñoom ñoo gis ni vraiment Ngoundiane dafa nekk commune bu stratégique. ndax tey Ngoundiane mooy abrité marché hebdomadaire bi gën a mag ci Sénégal muy marché Ngoundiane nga xamante ni bu tabaski jotee ñëpp fa la ñuy dem pour uti jur
donc maire bi aussi nekk maire bu farlu bu gëm projet bi bokkoon ci première phase bi donc ñu daal di proposer ni nañu dem ba Ngoundiane donc def fa le lancement de ce projet.